And welcome to the French podcast by Language Genius. Today, we're going to explore together the numbers from 1 to 20 in the French language. Get ready to enrich your vocabulary and master these essential elements. Let's go! Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, on va aborder un sujet de base, mais vraiment super utile, je pense. Ah oui, qu'est-ce que c'est? Comment bien prononcer les nombres de 1 à 20 en français? On va essayer de faire ça simple, clair. Ah, excellente idée. C'est vrai que c'est fondamental. Et on va pratiquer ensemble, c'est ça? Exactement. L'idée, c'est de pratiquer, de comprendre les sons importants. On s'appuie sur un guide pour débutants assez facile à suivre. Parfait. On y va doucement alors. Pas de panique pour ceux qui débutent. C'est ça. Et pourquoi c'est si important, ces nombres? Au-delà de juste savoir compter, Oui, en fait, c'est une super introduction aux sons un peu typiques du français. Tu vois, les sons nasales, le fameux R. ah oui, le R guttural. Et les nasales, bien sûr. Voilà. Donc, maîtriser ces chiffres, c'est déjà un bon pas pour avoir l'oreille française, quoi. Tout à fait d'accord. Bon, alors, commençons. Peut-être par les 10 premiers. 1 à 10. Oui, allons-y. Ils sont courts, mais très riches en sons français. On commence par 1. 1. Alors attention, ce n'est pas du tout comme le won anglais, c'est un son nasal. 1. 1. Comment on le fait, ce son? Imagine dire mais l'air doit passer par la bouche et par le nez en même temps. Écoute. 1, c'est assez spécifique au français. Ok. 1, Je vois. Et après? 2, DE. Oui, 2. 2. Là, c'est la forme des lèvres qui est importante. Il faut arrondir les lèvres comme pour dire « ou », mais ta langue est positionnée comme pour dire « et Ah, oui, c'est ça. 2. ». Assez rond comme son. Exactement. Ensuite, 3. 3, TRWA. Là, on a le fameux « r », « re Oui, ce re qui vient du fond de la gorge. Doucement, hein, pas besoin de forcer. Et le S à la fin. ». Muet. On ne le dit pas. Ça fait juste 3. Voilà, 3. Après, c'est 4, 4, 4. Celui-là, il est rapide, une syllabe. 4. Et on retrouve ce re à la fin. C'est ça, 4. Pas de son E à la fin. Attention, juste 4. OK. Et 5. 5. 5. 1, 5. Un autre son nasal. 1. C'est un peu comme pour 1, mais différent. Plus ouvert, peut-être? Écoute. 5. 5. 5. Oui, et le Q final? Il se prononce Q. 5. D'accord. 6 maintenant. 6. Celui-là semble facile. Oui, 6 c'est assez simple. Mais, attention, Ah, il y a un piège. oui, la liaison. Si le mot suivant commence par une voyelle, par exemple 6 enfants, le X se prononce Z. Ça donne 6 enfants. Ah oui, 6 enfants. C'est important pour que ça sonne fluide en fait. Exactement. Bon, on continue. 7, 7, 7, 7. Assez direct celui-là. Le P, on l'oublie, c'est ça? Oui, muet. Juste 7. Et 8, 8. 8. Alors 8, ça commence par un son un peu spécial, oui. C'est comme un ouah, mais avec les lèvres bien serrées, pincées. Oui, 8. Et le H au début. Muet aussi, on l'entend pas. Ok. Et 9, 9. 9. Ce son E. C'est un peu comme dans 2, mais plus ouvert. 9. D'accord. Et on termine cette première série avec 10, 10. 10. Simple aussi. Mais, Ah, encore la liaison. eh oui, Comme pour 6. Devant une voyelle, comme dans 10 ans, ça devient 10. 10 ans. ok. 10, 10, mais 10 ans, 10 ans. Compris. Bon, petit récapitulatif pour ces 10 premiers. Les points importants, ce sont vraiment les sons nasales, 1 et 5. Et le R guttural pour 3 et 4. Et ne pas oublier que beaucoup de lettres finales sont muettes. Et bien sûr, la liaison pour 6 et 10. Exactement. Ça fait beaucoup de petites choses, mais c'est la base. Prêt pour la suite? 11 à 20. Allons-y. De 11 à 16, ce sont des mots uniques. Il faut les apprendre. C'est ça. Après, à partir de 17, ça devient plus logique. Il y a une structure. Alors, 11. 11. 11. Encore un son nasal. On, comme own en anglais, mais par le nez. 11. Oui. 12, 12, 12. Lui est plus simple. 12. Ensuite, 13. 13. On retrouve le reguttural. 13. Puis 14.
14. On entend un peu 4 dedans, non? Oui, c'est vrai, 14. Et 15, 15. 15. Le son nasal est comme dans 5, 15. Et pour finir cette série, 16, 16. Assez direct, 16. Voix pour les puniques. Maintenant, 17, 18, 19. Tu disais qu'il y avait une logique. Oui, c'est simple. C'est 10 plus le chiffre. Donc 17, c'est littéralement 10 et 7. 10, 7. Ok, ça c'est facile. Et 18? Attention, le H de 8 est muet, donc ça commence par une voyelle. Ah, liaison. Comme pour 10 ans, on dit 18. 18. Exactement. 18. Très bien. Et même chose pour 19. Le N n'est pas une voyelle, mais... Ah, liaison quand même. Oui, ici aussi. On dit 19, 19. Le X de 10 devient Z devant 18 et 19. D'accord. 18, 19. C'est bon à savoir. Et le dernier, 20. Alors 20. Surprise. Comment ça, surprise? Bah, regarde comment ça s'écrit. V-I-N-G-T. Mais on ne prononce ni le G ni le T. Ah oui, juste 20. Comme le vin qu'on boit. Exactement, le même son. 20. Court et nasal. 20. Incroyable. Donc 20 égale 20. Ok, donc pour résumer 11 à 20, faut mémoriser 11 à 16. Oui, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Comprendre la logique 10 plus chiffre pour 17, 18, 19. 17. Et attention à la liaison pour 18 et 19. 18, 19. Et retenir que 20, c'est juste 20. Super. Donc, en gros, pour bien prononcer tous ces nombres, les points clés, c'est... Les sons nasales, Oui, 1, 5, 11, 15, 20. l'air qui passe par le nez, Les lettres finales souvent muettes, 3, 4, 20 par exemple. et la liaison pour que ça coule bien 6 enfants, 18. Et aussi que l'orthographe ne correspond pas toujours à la prononciation. 12, 12, 15, 15. Tout à fait. Alors, un petit conseil pour pratiquer? Je dirais répéter. À voix haute. Surtout les sons un peu nouveaux, les nasas, le re, le 8 de 8. Oui, l'écoute active aussi. Écoutez les francophones et essayez d'imiter. C'est vraiment en faisant qu'on apprend. Il n'y a pas de secret. Utiliser des petites associations peut-être, genre 3 croissants, 7 étoiles, pour fixer les nombres. Bonne idée. Et comptez régulièrement, en faisant ses courses, en montant les escaliers. Voilà. On espère que cette petite exploration simple aura aidé à clarifier la prononciation de ces nombres essentiels. Oui, la clé, c'est vraiment la pratique. Ces sons qui peuvent sembler bizarres au début, les nasales, le re, le wa, ils deviennent plus naturels avec l'habitude. Écoutez, répétez, ça marche. Et peut-être une petite idée pour aller plus loin, maintenant que ces sons sont un peu plus familiers grâce au nombre. Oui, On pourrait essayer de les repérer dans d'autres mots très courants du français. Par exemple, dans bonjour, où est le son nasal? Dans merci, où est le re? Ou restaurant? Bien. ah, excellent. C'est un bon exercice pour entraîner son oreille, repérer ces sons un peu partout dans la langue. Voilà, un petit jeu pour continuer à progresser.